Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer sur le thème du pivot dans le swing et plus particulièrement du plan de rotation de vos épaules au backswing, c'est-à-dire de votre montée. Le plan de rotation de vos épaules, c'est l'inclinaison que vous devez avoir, l'inclinaison optimale pour vous permettre de bien contacter votre balle. C'est un aspect dont on parle assez peu. On parle beaucoup du plan de swing, c'est-à-dire l'inclinaison de votre club pendant le swing. Bien sûr, c'est important, mais n'oublions pas que nos deux bras sont attachés aux épaules et donc la manière dont vont tourner nos épaules va avoir une incidence directe sur le contact, sur la direction et même sur, évidemment, la puissance. C'est-à-dire que si aujourd'hui, de vos coups, ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, vous avez du mal à bien contacter vos balles, il est probable que votre plan d'épaule en soit responsable. Si aussi vous avez du mal à faire des divots, au contraire, vous faites des divots trop profonds, cela peut également venir du plan des épaules. Je vais justement vous montrer les liens de cause à effet du plan des épaules sur votre frappe de balle et sur la direction. Mais juste avant, j'aimerais vous remercier puisque vous avez été plus de 500 à répondre à mon sondage au sujet du pivot du swing et ça m'a permis de mesurer à quel point il reste encore énormément de zones d'ombre sur cette notion, enfin en tout cas sur cet aspect du swing qui est le pivot du corps. Et justement, j'ai fait une deuxième vidéo très complète, le lien est dans la description, je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Donc, l'erreur à ne pas faire lorsque on tape, on va dire, pas sa balle comme on le souhaite, c'est de tout remettre en question, de tout remettre à plat et se dire il faut que je reprenne mon swing de 0, etc. Non. La plupart du temps, ce que vous faites dans la globalité est plutôt pas mal. D'accord ? J'ai donné plus de 55 000 leçons ces 30 dernières années. Et je peux vous dire que, bien sûr, en fonction du niveau, mais voilà, si vous avez un niveau correct au golf, il y a déjà plein de choses que vous faites très correctement. C'est souvent des petits réglages à faire. Je donne souvent cette analogie-là, c'est que forcément, si vous êtes de ma génération ou plus tard, vous avez connu forcément les transistors, vous avez connu les autoradios dans les voitures où il fallait régler, on va dire, la fréquence radio avec un bouton qu'il fallait tourner. Aujourd'hui, c'est automatique, mais voilà, à l'époque, il fallait, vous rappelez, régler, et si c'était avant, ça grésillait un petit peu, si c'était après, on captait plus. Et bien, pour plein d'éléments dans votre swing, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas complètement faux. D'accord, on n'est pas loin de la vérité, d'ailleurs de temps en temps vous sentez, il y a des coups qui partent très bien, etc. Mais c'est pas encore régulier, parce que justement le réglage n'est pas encore nickel. Et justement je voudrais vous montrer que sans forcément faire une refonte complète de votre swing, et même surtout pas, vous pouvez arriver à obtenir des résultats à la fois très satisfaisants et à la fois très stables. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors voici comment je m'y prends pour régler le plan de rotation de mes épaules, c'est-à-dire l'inclinaison avec laquelle je vais pivoter mes épaules au backswing. Entre parenthèses, cette inclinaison, elle va dépendre de mon inclinaison de colonne vertébrale. Mais pas que, il y a aussi une notion de rotation et translation que je ne vais pas aborder dans cette vidéo pour ne pas vous mélanger. On va juste parler de comment, on va dire l'influence que va avoir votre façon de tourner les épaules plus à plat ou plus verticale que ce que vous produisez aujourd'hui. C'est-à-dire que l'étape numéro 1 va consister à taper une série de balles, de 5, 6, 7, 8 balles, et voir ce qui se produit lorsque vous frappez, on va dire, naturellement. Moi, je vais faire volontairement le défaut que j'ai naturel, entre guillemets. Le défaut naturel qui m'envoie, si je contrôle pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, si je ne fais pas attention, qui est encore présent, d'accord ? Là, par exemple, je suis avec un fer 8, ma balle est partie 15 mètres à gauche, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose, pareil, je vais faire la faute volontairement, puisque je sais que c'est ça qui m'emmène à ce résultat-là. Vous voyez, hop, une fois de plus, ma balle est plutôt pas trop mal contactée, mais elle est, encore une fois, 15 mètres à gauche. J'ai fait 2 fois la même balle, vous voyez, c'est assez régulier. Hop. Bref, je pourrais continuer comme ça. Voilà, on va dire que ma tendance, c'est de partir trop à gauche. Et vous, peut-être que votre tendance, c'est d'envoyer vos balles trop à droite. D'accord ? En général, il n'y a que 2 solutions. Hein. Soit on va trop à gauche, soit on va trop à droite. Si on va droit, en général, c'est plutôt pas mal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fois la direction et le contact vont être affectés justement par votre rotation d'épaule. C'est-à-dire, dans mon cas, quel est mon défaut ? Sur les 2 swings que j'ai fait là, j'ai tourné mes épaules un peu trop verticalement. Trop verticalement par rapport à quoi ?
par rapport à ce qui me permettrait d'envoyer ma balle dans la bonne direction et de la toucher parfaitement. Je m'explique. Lorsque vous allez faire un pivot d'épaule qui va être un peu trop vertical, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va forcément mieux passer avec des petits clubs. Quand vous allez jouer un sand wedge, un pitching wedge, un fer neuf, eh bien vous allez taper des coups en général qui vont être assez consistants, vous allez prendre un divot derrière la balle, etc. C'est super. Mais à l'inverse, quand vous allez jouer des drives, des bois de parcours, etc., ce plan d'épaule-là ne conviendra absolument pas. C'est pour ça qu'il y a des familles de clubs, bien souvent. Ça peut être les bois de parcours, ça peut être les longs fers, ça peut être le driver, etc. J'avais un de mes enseignants qui me disait toujours « chaque système a ses limites ». Et c'est vrai, ça fonctionne jusqu'à un certain moment, et plus vous avez un bon niveau, plus ça fonctionne longtemps, bref. Mais l'esprit, là où je veux en venir, c'est vous montrer que quand vous avez un plan d'épaule trop vertical dans le démarrage, ça va envoyer, si vous êtes droitier, vos balles à gauche, et si vous êtes gaucher, ça va envoyer vos balles ici, avec un plan trop vertical, ça va envoyer vos balles sur la droite. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le deuxième impact, le deuxième incidence, le lien de cause à effet, puisque comme je vous dis toujours, c'est super important de comprendre les liens de cause à effet. Quand je fais ça, ça produit ça. Quand vous montez de façon trop verticale, ce que ça va produire, c'est un mouvement de club aussi trop vertical. Et un mouvement de club trop vertical va vous faire plutôt taper des balles sur la pointe de votre club. D'accord ? Sur la pointe de votre club. Et troisième incidence, ça va vous faire faire des divots assez profonds. D'accord ? Donc tout ça, ce sont ces trois symptômes-là, quand je tape mal, quand je fais ces coups-là, je les ai, d'accord ? Là, pas tous en même temps, c'est-à-dire que, alors le divot, je ne peux pas mesurer parce que je suis, vous le voyez, sur quelque chose en synthétique, mais la sensation de taper en pointe, je le ressens, et puis la trajectoire, je la vois. A l'inverse, prenons l'inverse, si vous tournez vos épaules de façon trop horizontale, je vais vous le faire, hop. Je vais tourner, donc vous voyez, plus horizontalement comme ceci, et bien, automatiquement, la conséquence au niveau de la direction, cette fois-ci, vous voyez, je suis 17 mètres à droite. La conséquence, c'est que ma balle va partir sur la droite. La deuxième conséquence, c'est qu'elle aura tendance à être plus contactée sur le talon. La troisième conséquence, c'est que j'aurai tendance à faire des divots très très fins, voire pas de divot du tout. Et en général, je serai meilleur avec ce genre de swing sur des longs clubs, comparé à un plan trop vertical, d'accord ? Donc, vous voyez, avec tout ça, vous pouvez vous reconnaître. Dans quelle famille ? Est-ce que vous êtes plutôt dans la famille de ceux qui montent trop vertical, ou dans la famille de ceux qui montent trop horizontal, déjà par rapport à ce que je vous dis là, d'accord ? Eh bien, à partir de là, une fois que vous avez identifié, vous pouvez commencer à jouer là-dessus. Vous pouvez commencer à jouer là-dessus, c'est-à-dire voir ce qui se produit si vous avez ce genre de... Alors, on va commencer tiens, par celle-là. Si j'ai ce genre de trajectoire de façon régulière, c'est-à-dire des balles qui partent à droite, qui sont tapées, je vous le rappelle, plutôt sur le talon, j'ai du mal à faire des divots, elles sont prises un peu clean, et bien là, ce que je vais avoir tendance à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est avoir le sentiment de baisser un peu plus l'épaule gauche en montant et de monter un peu plus l'épaule droite. C'est-à-dire, vous voyez, de faire plus une bascule dans le démarrage plutôt qu'une rotation. D'accord ? On va aller plus vers la verticalité que dans l'horizontalité, d'accord ? Donc, je le fais ici, je vais aller un petit peu plus dans la verticalité et observer ce qui se passe. Vous voyez que tout de suite, ça redresse ma direction. Si je l'exagère un petit peu trop, là je suis 4 mètres à gauche, donc avec un fer 8, ça va, je prends. Hop, si je suis trop vertical, qu'est-ce qui va se produire ? Vous voyez, si je suis exagérément vertical, automatiquement, je vais partir automatiquement trop à gauche. Hop, et là je retrouve, alors là je suis carrément 20 mètres à gauche. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Si j'ai surcorrigé, ou si vous êtes de la même famille que moi, c'est-à-dire plutôt cette tendance-là, à envoyer vos coups de fer directement à gauche, eh bien vous allez vous concentrer, ou si vous avez trop surcorrigé, vous allez vous concentrer à réaplatir un tout petit peu les épaules. Et vous voyez, donc vous allez chercher comme ceci, en sensation, le réglage, ici, hop, jusqu'à ce que vous arriviez à stabiliser quelque chose. Voilà, là je suis 4 mètres à droite. Voilà, moi si je suis entre 6 mètres à droite et 6 mètres à gauche de mon drapeau,
c'est quelque chose qui à mon niveau, qui me convient parfaitement. Je suis 6 mètres, je ne vais pas rentrer à chaque fois, mais je devrais faire des parts faciles et de temps en temps rentrer un, et puis de temps en temps me mettre à 4 mètres, ou 3 mètres, ou 2 mètres. Je recommence, je me concentre, vous avez compris, sur le démarrage, un peu plus horizontal dans mon cas, et j'observe ce qui se passe. Hop, celle-là, elle est 9 mètres à gauche, donc là je ne suis pas satisfait. Hop, ça veut dire que je peux encore me concentrer ici. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Là, je l'ai senti. Voilà, là, elle est parfaitement droite. Elle est 2 mètres à gauche. Parfait. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu, juste en tournant un petit peu le bouton de la radio, en jouant sur cette subtilité-là, vous avez, on va dire, une incidence directe sur votre centrage et sur votre trajectoire, sur la direction de vos coups. Alors attention, ce n'est pas forcément à cet endroit du pivot que ça ne va pas, je vous préviens. Il est possible que dans votre montée, vous montiez trop vertical comme moi ou trop horizontal, il est possible, mais en réalité il y a 22 paramètres que j'ai identifiés dans un pivot qui vont avoir un impact direct sur la direction et sur le toucher, et même sur la puissance de vos coups. Mais pour ça, je vous en parle juste après. Alors je vous propose de tester ça bien sûr au practice, puisque en faisant ces ajustements-là, vous avez besoin de faire plusieurs balles pour valider le fait que, ah bien oui, effectivement, lorsque par exemple j'aplatis mon plan de swing, ah ben oui, mon toucher s'améliore, ma direction s'améliore, etc. Directement sur le parcours, en changeant de club à chaque fois, c'est un petit peu compliqué. Donc la première mise en application sur le practice. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre pivot, puisque là, je vous ai donné un des 22 éléments qui vont, on va dire, influencer, ou en tout cas qui comptent dans la réalisation d'un bon pivot. Et ces 22 aspects, je vous en parle dans une vidéo complète dans laquelle je vous donne les 5 erreurs les plus courantes que j'ai pu observer chez les joueurs amateurs. Comme je vous ai dit, j'ai donné plus de 55 000 leçons. Forcément, vous vous doutez bien que j'ai pu répertorier les choses qui revenaient à chaque fois. Et effectivement, il y a toujours les 5 mêmes erreurs qui reviennent. Ça, je vous les présente. Je vous explique comment les corriger. Et puis surtout les 5 étapes pour justement arriver à faire exactement comme on a fait là, c'est-à-dire régler le bouton du transistor ou de l'autoradio pour arriver pile sur les bonnes ondes et capter votre radio favorite comme il faut, c'est-à-dire taper vos coups de façon reproductible et surtout bien touché. Voilà, écoutez, je vous propose de nous retrouver dans cette vidéo complète. Je vous ai mis le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite.